bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 7 favoris du mois d'octobre et 3 flops, donc 3 produits que je n'ai pas du tout aimés. Et on commence tout de suite avec la partie skincare. Le premier produit c'est de la marque Neutrogena, c'est l'Hydro Boost qui est une lotion écran solaire hydrogel SPF 50. J'ai adoré ce produit. Premièrement, elle résiste à l'eau, ce qui est hyper important pour une crème solaire en été. Donc elle résiste aussi à la transpiration. Elle est hyper hydratante, c'est normal parce qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. Si elle est formulée pour ne pas obstruer les pores. Donc moi qui ai la peau grasse, c'est vraiment hyper sympa. Je sens pas que... Justement, c'est vraiment une crème solaire soin. Donc c'est vraiment un produit que j'apprécie utiliser. Avec sa couleur, je vais vous montrer un petit peu sa couleur. Mais en gros, elle ne laisse pas du tout d'effet blanc. C'est vraiment hyper appréciable. Elle laisse une peau en bonne santé, une peau hydratée, infinie, mais qui est hyper sec. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, vous l'étalez sur vous et après, c'est directement sec. Vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir appliqué une crème. Parfois, les crèmes, ça laisse un peu une peau grasse, etc. C'est pas hyper agréable. Et celle-ci, elle est super agréable. Enfin bref, j'ai adoré m'en servir cet été, mais aussi au quotidien. Et surtout, l'odeur est vraiment hyper agréable. Je saurais pas décrire exactement ce que ça sent, mais vraiment, c'est sent super bon. C'est super frais comme odeur, ça fait vraiment penser à l'été, mais c'est pas non plus une odeur classique de crème solaire, donc vraiment je l'aime beaucoup. Deuxième produit, c'est un produit de la marque Paula's Choice, c'est le Exfoliate avec 2% de BHA, des acides salicyliques. J'entendais vraiment beaucoup parler de ce produit et en fait je l'ai acheté parce que il y a quelques temps j'avais l'impression d'avoir la peau du front un peu granuleuse, c'est-à-dire que j'avais pas spécialement de boutons en surface, mais enfin de gros boutons ou quoi que ce soit, mais c'est juste que j'avais plein de petits boutons. Je sentais que ma peau était pas lisse du tout et j'ai vu que ce produit pouvait aider et donc ce produit je l'applique une fois ma peau nettoyée et avant de faire ma skincare classique, donc sérum, etc. Et le but de ce produit ça va être d'exfolier, c'est-à-dire vraiment de grignoter vos peaux mortes, vos petits boutons, mais sans l'effet d'un gommage à grains qui peut agresser la peau. Donc j'ai trouvé ça vraiment hyper innovant, enfin je sais que ces produits existent depuis longtemps, mais là vraiment, j'ai trouvé ça trop cool, donc je l'applique sur ma main puis après je l'étale sur mon visage. Ça va vraiment resserrer vos pores, enlever les peaux mortes, enlever les boutons peu à peu, et c'est vraiment un produit que j'apprécie. Rapidement perdu mon effet de peau granuleuse, donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Ce qui est bien, c'est que certes c'est un produit quand même qui est assez cher, et j'avais peur que ça coûte cher et de pas avoir de résultats. Donc la bonne nouvelle, on a des résultats, et finalement quand on voit un peu l'utilisation qu'on peut faire, ça coûte pas si cher que ça parce que j'en mets vraiment extrêmement peu. J'en mets vraiment juste le fond de ma main, vous voyez, par soir, et je trouve ça vraiment hyper économique parce que finalement vous en avez beaucoup. Ensuite pour les cheveux, j'ai craqué pour les fameux bandeaux pour se faire des boucles la nuit. Donc là il est 19 h, mes cheveux, mes boucles ne semblent plus à rien, mais voilà, je voulais quelque chose pour me faire des boucles sans chaleur, mais qui ne me demande pas de vraiment prendre trop de temps, etc. Mais sur les choses que je voyais d'ordinaire, on va dire, le bandeau ne me plaisait pas, je le trouvais très dur, trop rigide, et souvent c'est des couleurs assez flashy, donc moi c'est vrai que même si c'est pour aller dormir, j'aime quand même me sentir un peu jolie. Et donc j'ai craqué pour ce bandeau sur Amazon, donc je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Mais c'est un bandeau en tissu un peu effet velours. Bandeau classique, vous venez le mettre là sur le haut de votre tête, et ensuite vous enroulez vos mèches de cheveux et vous dormez avec toute la nuit. Et alors moi je trouve que vraiment visuellement le résultat me plaît dans le sens où quand je le porte je me sens pas ridicule, et pour le confort franchement, là ça se voit mais c'est hyper souple, c'est du tissu en fait, ça s'adapte si bien à la forme de votre tête, à la forme de votre oreiller, donc vraiment c'est top. Et dans le kit vous avez donc un bandeau comme celui-ci qui est quand même assez bien. Moi quand j'avais vraiment les cheveux plus longs ça marchait aussi. 2 élastiques de la même couleur, pareil avec un effet velours, et une pince à cheveux de la même couleur que ça, donc un peu beige transparente. Vraiment j'adore ce produit, j'adore le rendu. C'est hyper simple à mettre en place dans sa routine. Le soir ça prend 3 minutes d'enrouler ses cheveux autour du bandeau, donc c'est vraiment un produit que j'apprécie, que je porte tous les soirs maintenant pour avoir un beau résultat. Là je sais pas vraiment si ça se verra, mais de toute façon je vous posterai un Reels en même temps que cette vidéo où je vous montrerai vraiment comment j'utilise et les résultats que j'ai au réveil. Avant de passer au make-up, parce que voilà, le make-up va faire un peu une transition avec mes favoris et mes flops, je voulais vous parler un peu de séries que j'avais regardées récemment. Et la première série c'est Lupin avec Omar Sy, et donc je vais vous lire tout de suite le synopsis. Donc le résumé c'est: il y a 25 ans, la vie du jeune Hassan Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis.
Aujourd'hui, Hassan va s'inspirer de son héros, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, pour le venger. Donc on suit les aventures d'Hassan et vraiment il y a des moments c'est très grotesque on va dire, enfin les situations c'est impossible qu'ils s'en sortent etc. Donc des fois on lève un peu les yeux au ciel on va dire, mais vraiment la série je l'ai beaucoup aimée, j'ai passé un très bon moment. Deuxième série que j'adore regarder et re-regarder, c'est Grace and Frankie. Si vous voulez passer un bon moment avec une histoire un peu familiale, d'amitié etc, c'est vraiment une série que je recommande, c'est des épisodes courts où on suit la vie de Grace and Frankie qui sont des femmes de 70 ans qui avec certaines circonstances se retrouvent à habiter ensemble. Elles n'ont absolument pas du tout le même quotidien et leur défi ça va être de bien s'entendre, de vivre ensemble et c'est vraiment très très drôle, très réconfortant. J'adore regarder cette série et je vais vous lire tout de suite le synopsis. Grace, une femme d'affaires, et Frankie, une hippie, sont deux femmes que tout oppose. Seulement leur mari, avocat dans le même cabinet, annonce qu'ils s'aiment et prévoient de se marier. Les deux femmes de 70 ans commencent donc à vivre ensemble, ce qui crée une multitude d'histoires farfelues et qui finit par les unir. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment une histoire d'amitié qui part au début sur une trahison et le fait qu'elles soient contraintes de vivre ensemble. Mais voilà, on s'attache vraiment au personnage encore une fois et là vous êtes sûr de passer un bon moment, c'est sûr que vous allez rire devant cette série. Et enfin pour le make-up, j'ai un favori qui est le Urban Decay All Nighter qui est un spray fixateur de make-up donc qui vous permet de faire tenir votre make-up plus longtemps. C'est vrai que j'ai vu des différences avec ce produit et surtout moi ce que j'aime c'est que des fois quand on utilise des produits on a un peu des effets patchy, des amas de poudre ou quoi que ce soit et ce produit vient tout réparer, c'est-à-dire que vous le pchitez et ensuite vous avez vraiment un teint qui est homogène, qui est vraiment tout uni, donc c'est aussi pour ça que j'aime tant ce produit en plus du fait qu'il fait tenir le maquillage plus longtemps. Et enfin le dernier produit make-up qui a commencé par être un flop, puis un favori, et puis là on est un peu en zone où on sait pas trop si c'est un flop ou un favori, c'est le mascara Super Hero de It Cosmetics. C'est-à-dire que quand je l'ai ouvert, je l'ai détesté, mais c'est normal sur les mascaras, il y a quand même une phase de 2-3 jours où vraiment c'est le temps que l'air rentre dans le produit et que la texture change. Après ces 2-3 jours où vraiment je me suis dit non, en fait il est super nul, je vais jamais pouvoir le porter. J'ai retenté et là vraiment j'avais des résultats mais de folie. Les cils super longs, super volumineux, enfin bref tout ce que je voulais est vraiment extrêmement noir. Donc ça par contre la couleur c'est quelque chose qui n'a pas changé alors que la texture si. Et là récemment quand je le mets, je trouve qu'il fait énormément de paquets. Enfin bref faut vraiment le travailler si vous voulez vraiment avoir un résultat constamment beau, mais vraiment c'est un peu un roller coaster ce mascara, c'est-à-dire que des fois je l'aime, c'est un top, des fois c'est un flop total, enfin bref ça dépend vraiment des matins. Je vous en redirai quand je l'aurai terminé, je pense que là à ce moment-là je me serais vraiment fait un avis final sur le produit, mais pour l'instant c'est mi un favori, mi un flop. Ensuite on va passer au flop, donc comme je le disais j'en ai 3 à vous présenter et je commence tout de suite, j'ai l'impression que ça va être 3 unpopular opinions, mais je commence tout de suite avec l'infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. C'est un fond de teint poudre qu'on a vu partout sur TikTok l'année dernière. Et quand on l'essaye comme ça, c'est vrai qu'il est très joli. Pour moi, ça fait vraiment pour un make-up de soirée, c'est parfait. Cependant, pour le quotidien, je trouve qu'il laisse vraiment des amas de produits. Il est pas du tout homogène, très très difficile à estomper selon moi. Enfin vraiment, j'ai tout essayé avec l'espèce de petite houppette qui donne dedans. Avec un beauty blender, avec un pinceau, enfin bref je trouve qu'il est vraiment très très difficile à travailler. Il laisse vraiment trop de pâté, de grumeaux, enfin pas de grumeaux mais vraiment trop de pâté sur la peau et vous avez un effet poudré mais qui est pas vraiment un effet poudré très joli ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la poudre séchée sur vous. Donc ouais, non, unpopular opinion, désolée. Pour les soirées, oui, pour le quotidien, vraiment pas du tout. Dans mes flops aussi, on en a parlé la semaine dernière dans mes produits terminés, mais j'ai les gouttelettes de rosé de chez Glow Recipe, donc c'est Watermelon Glow Niacinamide, donc c'est les gouttes à la pastèque. Alors déjà, l'odeur, vraiment je déteste, ça fait vraiment penser à de la... Ouais c'est ça, c'est vraiment de la pastèque chimique, mais archi chimique. Donc c'est pas quelque chose que j'apprécie. Déjà l'odeur de pastèque je trouve ça un peu bizarre, mais là en plus dans un produit, enfin, est-ce que j'ai vraiment envie de sentir la pastèque sur le visage? Personnellement non, pas du tout. Et en fait c'est un flop parce que j'ai vraiment pas vu d'effet sur ma peau. Vraiment tout le monde parle de ce produit comme quoi il repulpe etc.
mais vraiment non, je n'ai vu aucun effet en termes de glow ou quoi que ce soit, rien du tout. Et enfin, dernier produit qui pareil, j'ai l'impression que beaucoup de monde en a parlé sur Instagram avec l'arrivée de l'automne, etc. Donc c'est le livre Pumpkin Spice Café, et vraiment je n'ai pas du tout aimé ce livre. Alors je l'ai vu partout sur Instagram, tout le monde a dit ah c'est trop bien, ça sent l'automne, c'est comme un livre de Noël en automne quoi, donc je me suis dit bon pourquoi pas, ça peut me plaire. Et en fait il ne se passe absolument rien. Les intrigues durent 4 pages, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit ah chouette, il y a enfin une intrigue, 2 pages après elle est résolue, donc après il se repasse rien. Le synopsis. Lorsque la tante de Jenny lui offre le Pumpkin Spice Café bien aimé de la petite fille de Dream Harbor, Jenny saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ loin de son travail de bureau très ennuyeux. Logan est un fermier local qui évite tous les ragots de la ville. Mais l'arrivée de Jenny bouleverse la routine de Logan, qui veut rien savoir de cette nouvelle fille, irritante et optimiste, sauf qu'il se sent inexplicablement attiré par elle. L'attitude joyeuse de Jenny va-t-elle convaincre Logan grincheux mais magnifique? Ou bien la citadine a-t-elle trouvé la seule personne en ville qui ne tombera pas sous son charme? Donc j'ai pas du tout aimé cette lecture. C'est tout pour ma vidéo des 7 favoris et 3 flops. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos découvertes du moment et vos déceptions. Abonnez-vous pour ne louper aucune de mes vidéos. Rejoignez-moi sur Instagram, j'essaye vraiment de poster le plus possible. Des bisous!